Monsieur le Président, il y a une charge émotionnelle sur ce sujet qui est assez palpable parce qu'elle fait remonter à la surface, je crois, des tensions toujours vives, à la fois sur le rapport à l'argent et sur le rapport à la terre. Et on peut le comprendre. Nous, on ne va pas participer à ce vote, on va vous expliquer pourquoi. D'abord, au bénéfice des explications que vous a donné notre collègue, on pense que les choses ne sont pas abouties du point de vue juridique. Ça, c'est pour l'aspect de droit. On pense que du point de vue de la destination du bien, le rapport n'est pas clair. Je n'ai pas une réponse aboutie, une réponse définitive, une réponse affirmée sur ce que va devenir l'acquisition probable au bénéfice de la majorité. Et puis surtout, vous en faites un enjeu manifestement politique. Mais si ce n'était que ça, puisque vous fonctionnez très régulièrement à coup de symbole. D'abord, le symbole a un coût. Comme aurait dit Dominique Bouquigne sur ses bancs, on se met caoutchouc, tu vois. Alors c'est peut-être le quart d'une villa ou la moitié d'une villa. On parle de nombres à 6 chiffres. Ça fait cher le symbole. Symboliquement, j'allais presque dire, si on arrivait à dépasser certaines tensions, certaines crispations, sur le principe de la réappropriation de la terre et sur le malaise qu'on a tous ressenti, évidemment, lorsqu'on s'est rendu, pour ceux qui ont réussi à y accéder en tout cas, sur cet endroit, on aurait pu se comprendre. Mais là, l'exploitation symbolique qui va en être faite, et je comprends la position de Jean-Charles, j'arrive d'être d'accord. Vous allez faire de ces 2 hectares la figure de proue symbolique de la réappropriation de la terre, quand d'autres, dont Jean-Charles, ont déjà œuvré, et je comprends qu'il ait pu se sentir, sinon vexé, en tout cas marginalisé, lui qui œuvre quasi quotidiennement sur ce sujet. Et c'est un peu facile, à coût de 2 millions d'euros, dans une politique, mon cher collègue Pedranto, qui n'est pas seulement une politique nationaliste, d'ailleurs, qui est légèrement en contradiction avec ce que vient de dire Yacine, qui nous explique que chaque fois que ce sera possible, ça c'est pas une politique nationaliste, c'est une politique nationalisante. J'allais presque dire collectiviste, qui est aux antipodes de notre engagement public. Nous on pense raisonnablement que ce sujet-là a une trop forte charge symbolique pour qu'on puisse s'engager sans au moins lever et les aspects de droit, et les aspects d'opportunité, et les aspects de moyens.